Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 29 décembre 2022, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre rôle dans l'évangile. Et le verset est pris de Romains 1, verset 16, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle dans l'évangile est clairement défini. Notre Seigneur Jésus a dit, dans Marc 7, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et dans Matthieu 22, verset 19, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Tout comme l'apôtre Paul, vous devez personnaliser votre rôle dans l'évangile et dire, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux l'évangile qui m'a été confié. Et cela de 1 Timothée 1, verset 11. L'évangile vous a été confié. Combien fidèle êtes-vous dans sa propagation dans le monde? Est-ce que cela vous est parvenu à l'esprit que vous êtes un soldat et que le fait d'apporter l'évangile dans la sphère de chaque homme, tout comme Jésus nous l'a demandé, est une entrée en guerre? Dans chaque nation, vous avez les civils et vous avez l'armée. L'armée a un rôle qui lui est clairement défini. Défendre la nation, protéger les intérêts vitaux de la nation et accomplir les responsabilités militaires de la nation. Vous êtes dans l'armée de Dieu. 2 Timothée 2, versets 3 à 4. Travaillant en synchronisant et en partenariat avec une armée civile invisible, afin de couvrir la terre de la justice de Dieu. Ces armées célestes ne peuvent pas faire les choses dont elles ont besoin sans vous. Selon les règles de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire sans eux. Vous avez un rôle à jouer dans l'ordre des choses. Vous êtes la sentinelle de Dieu, son porte-parole et son messager. Vous êtes un co-ouvrier avec Dieu, son ministre de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit, « Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Tandis qu'une folle bataille pour les âmes des hommes fait ravage, Dieu a besoin que vous prévaliez dans la prière et que vous prêchiez l'évangile avec ferveur. Fin de la rhapsodie. Alors, ici le pasteur nous rappelle encore une fois de plus notre rôle à jouer dans l'évangile. Le thème dit votre rôle dans l'évangile. Donc chacun de nous doit se poser la question, quel est notre rôle dans l'évangile? Qu'est-ce que je fais pour l'évangile? Qu'est-ce que je fais pour étendre le royaume des cieux partout sur la terre? Il nous rappelle que le message de l'évangile, l'appel pour prêcher l'évangile, pour parler de Dieu, pour parler de la bonne nouvelle de Dieu, a été donné à tout le monde, tout chrétien. Pas seulement les évangélistes, pas seulement les pasteurs, mais tout le monde, parce que la Bible dit dans Marc 7, verset 15, allez par tout le monde. Il a dit allez c'est tout le monde, c'est pas forcément quelqu'un qui a une petite à l'église, non, c'est tout le monde, tout chrétien, c'est notre boulot numéro 1. La Bible dit que celui qui arrache le sage arrache les âmes. Ça veut dire que pour Dieu, lorsque vous évangélisez, vous êtes sage, donc vous faites ce qui est priorité, ce qui est important pour lui. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé d'abord en parlant, en évangélisant. Et c'est pendant l'évangélisation qu'il a commencé à faire des miracles, il a commencé à guérir des malades. Donc l'évangélisation produit tous ces miracles, produit tous ces talents, tous ces cadeaux, tous ces talents de céleste que l'évangélisation produit. Voilà. Et le pasteur nous rappelle que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire quoi? Il dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations. Ça veut dire que l'évangile doit être prêché
dans toutes les nations, sans exception. Il n'y a pas une nation qui doit être écartée de l'évangile. Chaque être humain qui vit sur cette terre a un droit légal d'entendre l'évangile. C'est son droit légal, c'est son droit de naissance d'entendre la parole de Dieu, d'entendre l'appel, d'avoir l'opportunité de se donner à Christ, d'avoir l'opportunité de quitter les ténèbres pour aller à la lumière. C'est un droit légal de chaque être vivant sur cette terre. Et nous ne devons pas être ceux qui empêchons ce droit, empêchons aux gens d'avoir accès à cette opportunité. Alléluia. Donc, le pasteur nous demande de personnaliser les paroles que Dieu nous a données. Et quand 1 Corinthiens, 1 Timothée 1, verset 11 nous parle de l'évangile nous a été donné, nous a été confié. Nous pouvons personnaliser cela dans nos confessions ou dans nos méditations. Que l'évangile m'a été confié à moi. Donc vous dites votre nom, vous dites que l'évangile m'a été confié à moi, personnellement. Parce que si vous ne le personnalisez pas, vous n'allez pas comprendre que c'est un message personnel. C'est un appel, c'est vrai que c'est un appel global, mais chacun de nous doit le recevoir personnellement. De la même manière qu'on reçoit personnellement les miracles et les bénédictions, on doit aussi recevoir l'appel d'évangéliser personnellement aussi. Alléluia. Voilà, donc on a un rôle à jouer dans sa propagation. Et nous devons savoir que nous faisons partie d'une armée céleste. Et l'armée céleste ne peut pas travailler sans nous, et nous aussi vice-versa. On ne peut pas travailler sans l'armée céleste. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Non seulement évangélisons, je veux dire, travaillons dans la prière pour les âmes, pour les nations, mais aussi en réalité. Parce que l'amour, la foi sans les actions est morte. Donc, aussi bien que nous travaillons dans les prières, que nous prions pour les âmes, nous devons aussi poser des actions correspondantes en allant réellement évangéliser, en sortant de nos maisons, en mettant notre argent à la disposition de l'évangile pour que l'évangile puisse se propager. Aujourd'hui, on est dans un temps béni où on a l'Internet, où on peut être assis à la maison et évangéliser à des millions de personnes sur Internet. On peut être assis à la maison et puis mettre notre argent dans des églises qui évangélisent partout, qui vont partout, et notre argent travaille pour l'évangile. Et nous de cette manière, nous aidons à propager l'évangile. Donc, on a beaucoup de manières à notre disposition pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler de Dieu. Ce n'est pas forcément aller dans les rues et crier, non. On a beaucoup on est gâtés. Le temps 2022 où nous sommes est un temps gâté parce que nous avons tout à notre disposition pour pouvoir prêcher l'évangile. Quand Jésus était sur la terre et que les gens voulaient le voir, les Grecs voulaient le voir, il leur a dit que tant que la graine ne meurt pas et ne tombe pas en terre pour mourir, elle ne peut pas aider. Il voulait dire par là que il est seul, il ne pourrait pas faire tout le boulot étant seul. Mais il a fallu qu'il meure et qu'il revienne à la vie pour créer d'autres personnes comme lui. Donc aujourd'hui, on a des Jésus américains, on a des Jésus africains, on a des Jésus togolais, ivoiriens, toutes sortes de français, italiens, tout. On a des Jésus dans tous les pays aujourd'hui. Donc nous pouvons impacter plus que Jésus parce qu'on est plus nombreux. On est plus nombreux, donc on doit le faire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose on peut dire non, tant on veut le faire. Non, on le fait parce qu'on aime voir les gens entendre la bonne nouvelle, on aime voir les gens heureux. On veut montrer l'amour de Dieu, on veut partager cet amour qu'on a reçu de Dieu. On veut partager la compassion de Dieu au monde parce que le monde a une misconception de Dieu. Donc nous devons être ceux-là qui devons réparer la réputation de notre Père. Alléluia. Donc, le pasteur dit que dans chaque nation, il y a des civils et il y a l'armée. Et nous faisons partie de l'armée céleste. Donc nous devons protéger les civils, protéger les nations, protéger les intérêts vitaux des nations. Et nous on le fait dans la prière et aussi dans l'évangélisation. Alléluia. Donc on a un rôle important à jouer. On est les réconciliateurs. On a la parole de la réconciliation. On doit réconcilier Dieu avec les hommes. C'est ce qu'il fait depuis. Donc il nous a donné ce boulot à nous de pouvoir le réconcilier avec les hommes. Nous on le fait parce que c'est un boulot privilégié. Ce n'est pas un boulot, c'est un boulot privilégié. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tous les chrétiens qui se disent qu'ils n'ont pas de boulot, sachez que tous les chrétiens ont des boulots automatiquement. C'est-à-dire que ont des boulots a priori parce que on ne peut pas être au chômage. On a la parole de Dieu qu'on doit propager. Ce boulot donne un salaire. Il donne un salaire que vous pouvez réclamer à Dieu. Alléluia. Voilà, donc on va maintenant faire la prière. Cher Père,
Je te remercie d'avoir suscité des ouvriers passionnés, engagés et sans peur pour la moisson des champs. En ces temps de la faim dans le monde, je te remercie pour le fait que les cœurs des gens sont apprêtés pour recevoir l'Évangile volontairement et être convertis dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.